Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance des Sagittaires pour le mois de mai 2022. Donc si tu es Sagittaire en signe solaire, ascendant, lunaire ou même vénusien, cette guidance elle est pour toi. Toutefois, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Et c'est ok. Faites preuve de discernement, adaptez-le à votre situation, à votre... oui. Et surtout, qu'est-ce que je veux dire Surtout, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je vous invite également à regarder les vidéos de vos autres signes. Peut-être que vous y trouverez davantage de messages où ça complétera un peu ce tirage-là. Donc n'hésitez pas à regarder dans la playlist mai 2022 sur ma chaîne YouTube. Vous y trouverez tous les signes pour ce mois-ci, bien évidemment. Merci à tous les abonnés qui sont là depuis plusieurs mois. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la petite cloche. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite les énergies générales pour ce mois de mai 2022 pour vous les Sagittaires. Je vais faire 4 colonnes, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine. Allez, c'est parti pour la première semaine du mois de mai pour vous les Sagittaires. Alors, nous avons ici la carte de la trahison. Alors, est-ce que vous allez être trahi? Est-ce que vous allez trahir? Est-ce qu'il y a une trahison fraîchement ou plus ancienne qui vous perturbe ou qui perturbe votre vie aujourd'hui? Pour la deuxième semaine du mois de mai, pour vous les Sagittaires, nous avons la distance, prendre du recul, peut-être faire un voyage. En tout cas ici pour moi, c'est vous allez surtout prendre du recul sur peut-être sur la trahison ou sur d'autres choses. Vous avez besoin en tout cas de vous éloigner. Pour la troisième semaine, nous avons le retard. Bon, il y a quelque chose que vous attendez ou que vous avez envie qui prend du retard. Ce n'est pas annulé, ce n'est pas... voilà, c'est juste retardé, repoussé. Et pour la dernière semaine du mois de mai, on a la loi. Donc quelque chose d'officiel, de judiciaire ou pas, mais en tout cas quelque chose d'officiel. Quelque chose qui est acté aussi également. Ok, on va voir. Allez, on va prendre l'oracle de la tatou-thérapie. Donc pour la première semaine du mois de mai sur la trahison pour vous les Sagittaires. Allez, un message pour les Sagittaires pour la première semaine du mois de mai. Sur la carte de la trahison. Nous avons l'esprit. Ah. Alors, est-ce que vous êtes peut-être un peu trop fermé? Comment dire? Est-ce que vous êtes un peu trop rigide et que donc tout peut être sujet à une trahison? Ou est-ce que on vous dit de lâcher de votre esprit ce qui s'est passé? Pour la deuxième semaine, sur la carte de la distance, nous avons l'union. Bon, vous devez prendre une distance avec votre autre. Vous avez peut-être besoin de réfléchir, de faire le point avec votre autre ici. Ou avec un ami, de la famille, etc. Alors, pour la troisième semaine, sur la carte du retard, nous avons la jouvence.
Bon. Vous découvrez peut-être quelque chose qui dure depuis un certain temps, la raison pourquoi c'est retardé, c'est repoussé, pourquoi il y a tous ces retards dans votre vie ici. On peut vous dire que peut-être que vous apprenez quelque chose, vous découvrez quelque chose qui expliquerait tous ces retards, tous ces blocages. Pour la dernière semaine du mois de mai, sur la carte de la loi. Alors, nous avons ici le passé. Bon. Est-ce que il y a ici peut-être peut-être que pour certains il y a un divorce en cours, une séparation. Dans tous les cas, on vous dit ici que il y a quelque chose qui est acté, qui prend fin, qui devient officiel. Quelque chose qui concerne votre passé. Alors, pour la première semaine. Bon, nous en avons deux. Non, il n'y en a qu'une. Je dis n'importe quoi. Nous avons le dégoût. Bon, très clairement, vous êtes dégoûté. Il y a eu une trahison qui vous ronge l'esprit et qui vous dégoûte de la personne, de la situation, de la vie, de l'amour, de tout. Vous êtes ici réellement dégoûté de tout. Pour la deuxième semaine, sur la distance et l'union, on vous dit liberté. Vous avez besoin de prendre de la hauteur, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose où vous vous sentiez peut-être emprisonné. Vous quittez, alors pour certains ça peut être une séparation ici. Vous prenez votre envol, vous vous libérez de quelque chose, vous prenez votre liberté. Alors, pour la troisième semaine, sur le retard, alors vous pouvez très bien, ça peut être vous séparer d'une relation, ça peut être un divorce, ça peut être aussi par exemple quitter un emploi, etc. Ensuite, pour la troisième semaine, sur le retard et la jouvence. On a la carte de la confiance. Donc, faites confiance en la vie. Ces retards ne sont pas là pour rien. De toute façon, tout ce qui se passe dans votre vie a une raison. Donc, laissez-vous porter. Faites confiance. Allez, et pour terminer ce mois de mai, sur la loi et le passé, qu'est-ce qu'on vous dit ? Hop là, mais il y en a beaucoup. Hein. Alors, bon, il y a une certaine peur. Vous avez quand même une certaine peur de quelque chose. Mais on vous dit qu'il faut être serein. Vos peurs ne sont pas fondées ici. Vous allez retrouver une certaine liberté de pouvoir vous amuser, de faire ce que vous voulez. Et nous avons également la transformation. Donc, vos peurs ne sont pas fondées. Soyez serein. Prenez les choses comme ils viennent. Lâchez prise. Et ça va vraiment vous apporter une réelle transformation dans votre vie. Allez, pour finir, pour la première semaine du mois de mai, pour vous les Sagittaires, donc sur la trahison, l'esprit et le dégoût. Le départ, éloignement. Bon, vous allez aller ailleurs, vous allez partir. Vous allez quitter cette situation de trahison, de dégoût. Vous partez. Vous mettez un point final à ça là parce que ce n'est pas possible, ce n'est plus acceptable.
sur la distance, l'union et la liberté. Nous avons la timidité, l'isolement. Il faut sortir de votre coquille, de votre zone de sécurité, de confort aussi, pour certains. Donc, en tout cas, vous prenez de la distance. Pour cette deuxième semaine, vous prenez de la distance face à une personne, à une situation. Dans laquelle vous étiez unis. Donc, relation sentimentale, familiale, mais ça peut être professionnel aussi, vous êtes liés par un contrat. En tout cas, vous reprenez votre liberté. Et vous allez sortir de votre coquille, de votre zone de confort, de votre zone de sécurité. Vous allez peut-être faire les choses avec timidité au départ. Vous allez peut-être vous renfermer sur vous-même, mais c'est possible, c'est positif ici. Allez, pour la troisième semaine, sur le retard, la jouvence et la confiance. Alors, nous avons l'opportunité réalisation. Une porte s'ouvre. Et nous avons la matérialisation et la gestation. Donc, ici, on vous dit pour cette troisième semaine du mois de mai, les Sagittaires, il y a quelque chose qui est retardé, qui a des blocages, repoussés. Mais vous allez apprendre pourquoi tout était bloqué. Je pense que vous étiez entouré de personnes négatives qui du coup apportaient du négatif dans votre vie et bloquaient votre vie. On vous dit de vous faire confiance et de faire confiance en la vie parce que en quittant tout ce négatif, en reprenant votre liberté, il y a une porte qui s'ouvre, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent à vous et on les voit qui va se concrétiser. Alors ça peut être quelque chose d'assez long, ça va être quand même, voilà, il y a du retard, donc ça va être quand même sur du long terme. Hein, la gestation, c'est plusieurs mois, c'est 9 mois dans notre cas, mais pour les éléphants c'est 2 ans par exemple. Donc ça peut être quelque chose de long. Mais vous allez reprendre confiance en vous et en la vie. Et c'est ça le principal. Allez, pour finir ce mois de mai, sur la loi, le passé, la peur, la sérénité, l'amusement et la transformation, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, attendez, parce que là, j'ai des cartes qui ne sont pas mises dans le bon sens. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Sagittaires? Alors, nous en avons 3. Nous avons, pour commencer, encore une fois, la gestation et le soutien. Nous avons également la matérialisation qui ressort encore avec l'animation. Et nous avons également l'inaction, silence. Alors, pour terminer ce mois de mai 2022 pour vous les Sagittaires, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est acté, qui devient officiel. Quelque chose qui, du coup, ça y est, c'est le passé, on ne revient pas là-dessus. Vos peurs ne sont pas fondées. Vous allez pouvoir reprendre une certaine joie de vivre, comme si vous étiez un enfant. Vous allez retrouver cette liberté de vous amuser, de prendre la vie positivement, sans prise de tête. Une réelle transformation énergétique, émotionnelle se met en place. On vous dit qu'il y a des projets. On va vous soutenir dans vos projets qui vont mettre un certain temps pour se concrétiser. Vous allez avoir du soutien. En tout cas, tout se met en place, tout s'active, tout va s'animer dans votre vie, tout va se goupiller, va prendre place, va prendre vie petit à petit. Mais attention à ne pas rester inactif, passif, renfermé sur vous-même, parce que rien ne vient à celui qui attend sans rien faire. Voilà. Donc voilà pour ce tirage général. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos commentaires.
Bon, c'est un mois quand même assez chargé pour vous les Sagittaires. Hein. Allez, on va regarder pour le côté sentimental. Donc, pareil, on fait 4 colonnes. Il y aura pour les Sagittaires en couple, célibataire, en relation compliquée et triangulaire. Quoi? Donnez ça, papa. D'accord. Tu peux fermer la porte s'il te plaît, ma puce? Pas toi aussi. Oui, tout à fait. Je suis vraiment désolée, j'ai ma fille de 3 ans qui est venue me faire un petit coucou. Voilà, donc, je vous disais, on fait 4 colonnes. Donc les Sagittaires en couple, célibataire, en relation compliquée, en triangulaire et 4 cartes. Première, deuxième, troisième et quatrième semaine. Voilà. Alors, pour les Sagittaires en couple, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mai 2022? Donc, pour la première semaine du mois de mai, on vous parle que vous n'êtes pas prêt. Alors, vous n'êtes pas prêt à quoi? Bon, il y en a deux autres qui sont sortis. Ah, vous n'êtes pas prêt à un éloignement. Du coup, peut-être que vous vous renfermez sur vous-même parce que vous n'êtes pas prêt. Mais, en tout cas, il y a l'âme sœur spirituelle. On peut nous parler aussi ici de comment? Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire travailler spirituellement ici. Allez, pour la deuxième semaine du mois de mai, pour vous les Sagittaires en couple, nous avons l'âme sœur flamme jumelle. Alors, est-ce que vous êtes avec votre âme sœur ou est-ce que la personne que vous avez rencontrée est l'âme sœur? Pour la troisième semaine, pour les Sagittaires en couple. Bon. Alors là, il y en a trop, donc je ne vais pas les prendre. Et là, nous avons le poids de la famille. Alors, votre famille met trop de pression sur vous. Vous avez trop de pression concernant votre famille. En tout cas, il y a le poids, la pression familiale, relationnelle. Vous en avez un peu marre là. Pour la dernière semaine du mois de mai, qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires en couple? Bon, il y a des projets qui vont se concrétiser quand même. Pour les Sagittaires célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit pour la première semaine? On vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un cette première semaine, mais ce n'est pas votre âme sœur. Voilà, vous l'avez rencontré, mais je pense que non. Soit ça sera une relation légère d'un soir, soit même pas. Pour la deuxième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, il y a un blocage, vous êtes bloqué, votre priorité ici c'est de régler certains blocages matériels, financiers. Pour la troisième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit les célibataires? Bon, vous avez fini de régulariser quelque chose, votre divorce est enfin acté, officiel. Pour la dernière semaine du mois de mai, les Sagittaires. Bon, et nous avons une personne brune qui ressort. Est-ce vous? Une nouvelle personne? Pour les Sagittaires en relation compliquée, pour la première semaine du mois de mai, on vous parle d'un déménagement, d'un changement de ville. Alors, est-ce que l'un de vous déménage parce que c'est pour... ou va chez quelqu'un pour essayer de réfléchir? Pour la deuxième semaine. Bon, changement positif dans votre relation. Donc, ça s'améliore. Ça s'améliore. On vous dit peut-être que vous déménagez et que grâce à ce déménagement, ça améliore votre relation. Pour la troisième semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit pour la troisième semaine du mois de mai? Ah, vous recevez des signes. Soyez attentifs aux signes de l'univers. Et enfin, pour finir le mois, la dernière semaine du mois de mai, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit
qu'il va y avoir beaucoup de communication. Alors, soit vous allez faire une nouvelle rencontre, ou votre autre, soit vous allez beaucoup communiquer, mais par voie de SMS, mail, WhatsApp, Messenger, etc., etc. Pour les Sagittaires en relation triangulaire, pour la première semaine du mois de mai, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, il y a une nouvelle rencontre. Alors peut-être que la triangulaire commence justement en ce début du mois de mai. Pour la deuxième semaine, on vous dit ici que vous avez fait cette rencontre. Il y a beaucoup de synchronicité, donc rien n'est dû au hasard. Tout a une signification. Pour la troisième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, il y a beaucoup de déplacements. Un éloignement. Je suis désolée, hein. C'est les vacances. Pour la dernière semaine, il y en a trop qui sont sortis. Pour la dernière semaine du mois de mai, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, nous en avons deux. Bon, il y a une dépendance affective ici. Et on vous dit adieu la routine. Donc, pour certains, peut-être que vous allez quitter cette dépendance affective. Vous allez vous éloigner de cette triangulaire. Vous allez peut-être y mettre fin. Mais en tout cas, voilà. Il y a quelque chose qui prend fin. Et je pense que c'est surtout cette dépendance affective. Voilà pour le tirage sentimental ici. Hop. On va regarder tout de suite les énergies émotionnelles, énergétiques pour vous les Sagittaires. Alors, pour la première semaine du mois de mai 2022, qu'est-ce qu'on vous dit? Attends, j'ai le nez qui me chatouille. Alors, pour la première semaine, nous avons de la colère. Beaucoup de colère. Beaucoup de colère. Allez, pour la deuxième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, vous souffrez énormément. Émotionnellement, c'est là vous êtes vraiment en grande souffrance. On peut parler pour certains de dépression, de burn-out, etc. Pour la troisième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous reprenez un peu d'estime de vous. Ça, c'est très bien. C'est très positif. Vous reprenez enfin un peu confiance en vous, un peu d'estime de vous, de soi. Et pour finir ce mois de mai 2022, vous retrouvez un certain équilibre. Puisque vous reprenez confiance en vous, forcément, ça apporte un peu d'équilibre dans votre vie. Donc ça, c'est très positif. Vous finissez quand même le mois assez bien. Allez, on va regarder quelle pierre va vous accompagner, va être votre ami pour ce mois de mai 2022. Alors, nous avons le quartz rose, comme les vierges et les scorpions. Plus tu prendras soin de ton corps et de ton âme, plus ta confiance en toi se développera. Voilà. Et enfin, on va prendre le petit oracle du temps. Donc, je t'invite à poser une question d'ordre temporel. Donc, quand est-ce que je vais avoir ma nouvelle maison? Quand est-ce que je vais avoir une nouvelle voiture, etc., etc. Et vous choisissez une des 3 cartes que je vais vous proposer. Vous pouvez poser jusqu'à 3 questions, bien évidemment, si vous le souhaitez. Voilà. Si vous n'avez pas encore posé votre question, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit en juillet. Ça va, c'est dans 2 mois, hein, c'est assez proche. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit à la rentrée.
donc en septembre. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit dans 6 mois. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes et dans vos commentaires, à partager cette vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, je vous souhaite un très bon mois de mai. Prenez soin de vous, restez positifs et à très bientôt. Namasté.